Madame, Monsieur, ce point d'information est consacré à l'Afrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Démarrons par ce drame. Au Niger, 58 personnes ont été tuées et une quarantaine blessées dans la nuit du dimanche à lundi à Niamey par l'explosion d'un camion citerne qui s'était renversé, attirant des badauds voulant récupérer l'essence qui en coulait. Au Soudan, au moins 90 personnes ont été tuées depuis le début, le 19 décembre, de manifestations contre le régime du président Omar el-Béchir. C'est ce qu'a indiqué hier un comité de médecins lié au mouvement de contestation. Ce bilan dépasse celui publié par les autorités qui ne font état que de 65 morts à ce jour. En République démocratique du Congo, la police judiciaire avait invité jeudi l'opposant Martin Fayulu à se présenter lundi en vue de fournir des renseignements utiles en lien avec une plainte déposée contre lui par un citoyen congolais l'accusant d'incitation à la haine tribale. La police a annoncé samedi le report de cette convocation à une date ultérieure. Si la police lance une nouvelle convocation ou invitation, je me rendrai à la police, a déclaré l'opposant Martin Fayulu. L'Afrique du Sud vote demain pour élire ses députés au Parlement et ses représentants dans les 9 assemblées provinciales. Conclusion de longs mois de campagne dirigés par les chefs de ces 3 principaux partis, à savoir le président Cyril Ramaphosa, le jeune chef de l'opposition Mouzi Maïman et l'agitateur radical Julius Malema. Un chef religieux musulman sénégalais, Cheikh Béthio Thioune, a été condamné à 10 ans de travaux forcés hier par contumace pour le meurtre par ses disciples en 2012 de 2 d'entre eux au terme d'un procès très médiatisé. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour l'a reconnu coupable de non-dénonciation de crimes et complicité de meurtre. Au Ghana, on se demande bien pourquoi 90% des 727 candidats au dernier concours d'entrée au barreau ont échoué. Eh bien, les autorités ont mis sur pied un comité chargé d'enquêter sur les causes de l'échec massif des étudiants à ce concours. Certains enseignants avaient menacé de démissionner en raison de cette situation et avaient exigé que les résultats soient revus. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, entame aujourd'hui une tournée des principales capitales européennes pour y réunir des soutiens contre l'agression, dit-il, du maréchal Khalifa Haftar. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère des Affaires étrangères. Et puis on termine avec le festival de reggae à Ouagadougou qui rend hommage aux forces de défense et de sécurité, elles qui sont la cible de plusieurs attaques terroristes au Burkina Faso depuis 2015. Au moins une dizaine de musiciens étaient sur scène pour prôner des valeurs de paix, d'entraide et de solidarité. Parmi eux, la star ivoirienne Tikenja Fakoli. Et voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 7 h.